tiers-monde face au coronavirus. Sinon, l'addition sera épouvantable. 500 millions d'êtres humains vont sombrer dans la misère. Où sont-ils, ces êtres humains, géographiquement, potentiellement, qui vont retomber dans l'horreur ? Géographiquement, ils sont dans tous les pays du monde, y compris dans nos pays. On voit bien que certains qui étaient déjà en situation de vulnérabilité, dans une situation aussi grave que la crise qu'on traverse, ils peuvent se retrouver plongés dans une misère encore plus grande. Mais ils sont bien évidemment très nombreux en Afrique, notamment en Afrique sahélienne et évidemment en Asie du Sud-Est aussi, où la menace est grande. Au total, ça représente... Mais pour qu'on se rende compte, le nombre de personnes, vous avez dit le chiffre, 500 millions de personnes, c'est 6 à 8% de la population mondiale, et surtout dans le combat contre la pauvreté, c'est un recul de 10 ans dans un certain nombre de régions et de 30 ans dans d'autres. Qu'est-ce que Oxfam préconise ? Bon, il suffit pas d'ouvrir peut-être la manne financière, quoique, par exemple, vous demandez au Fonds monétaire international de libérer 1000 milliards de crédits possibles. C'est ça. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut mettre en place et qu'on doit mettre en place un plan de sauvetage pour tout le monde qui repose sur 5 points. Donc pour ceux qui veulent consulter l'intégralité de nos propositions, elles sont sur le site oxfamfrance.org pour ceux qui s'intéressent à l'intégralité. Mais pour résumer, c'est une mobilisation de 2500 milliards de dollars. C'est des chiffres qui ont été élaborés aussi par l'ONU, avec d'abord une mesure d'urgence, c'est donner des subventions en espèces à toutes celles et à tous ceux qui en ont besoin. Ça vaut pour nos pays, c'est ce que notamment des associations de lutte contre la pauvreté françaises disent. Il faut aider les plus pauvres dès aujourd'hui, mais dans certains pays, je pense à l'Inde, qui est un pays là aussi très menacé, il y a des gens dont le mode de vie, c'est de gagner l'argent qu'ils utilisent le même jour pour se nourrir et pour nourrir leurs enfants. Donc vous imaginez bien que quand ils sont confinés chez eux, ils n'ont plus rien, mais plus rien du tout. Donc le risque, c'est la faim. Et certains, et on sait aussi, et c'est pour ça qu'on sonne l'alarme, qu'il peut y avoir des gens qui meurent de faim avant même de mourir du Covid. Cécile Duflot, vous dites également, vous, Oxfam, qu'il y a quelque chose de très simple que peuvent faire les riches, c'est d'annuler les dettes des États pauvres, au moins pour cette année 2020 qui est en cours. Vous prenez l'exemple d'un petit État d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le Ghana. Oui, le Ghana, c'est très notable. Le Ghana, il paye chaque année 11 fois plus pour rembourser sa dette que pour sa politique de santé. Oui. Vous avez des pays aujourd'hui en Afrique, c'est le cas du Sierra Leone, où il y a un respirateur pour l'ensemble de la population. Les systèmes de santé sont très très faibles. Donc les difficultés s'accentuent puisque les gens sont souvent logés dans des endroits où le confinement de fait est impossible. Les systèmes de santé sont faibles. Donc on voit bien les ravages que peut faire l'épidémie. Mais donc les pays du Nord et les banques peuvent suspendre l'annuité 2020, comme ce qu'on fait avec les entreprises, quand on reporte des paiements de cotisation. Là, avec les pays, pour leur donner les moyens de faire face, on dit cette année, mais j'ai entendu Bruno Le Maire appeler les pays du Nord à le faire, cette année, l'annuité de remboursement de la dette est suspendue et les fonds sont consacrés en urgence à la réponse sanitaire. Par ailleurs, Cécile Duflot, vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères annoncer que la France allait consacrer 1,2 milliard d'euros pour la lutte contre le Covid en Afrique, au moins dans l'Afrique francophone. Est-ce qu'il n'y a pas, comme d'habitude dans ce genre d'opération, un risque de coulage ? C'est-à-dire que l'argent, on ne sait pas très bien dans quelle poche il va finir. C'est pour ça que la question de savoir quel type d'argent et par quels intermédiaires on passe est très importante. C'est aussi le rôle des ONG internationales, mais aussi des ONG locales, d'apporter une réponse au plus près. Vous savez, les ONG en Afrique notamment ont une expertise en matière de lutte contre les épidémies qui s'est construite dans la douleur, mais face à Ebola ou face au choléra, de travailler avec les communautés, de travailler en amont sur les questions d'hygiène et les questions sanitaires pour essayer de limiter au maximum l'épidémie. On sait ce qu'il faut faire et donc cette première étape est bonne, mais elle est quand même trop limitée puisque il y a beaucoup de nouveaux prêts qui sont proposés, alors qu'on sait que là ce qu'il faut ce serait mobiliser au niveau français parce que la France peut le faire, mais aussi au niveau européen une aide d'urgence pour ces pays. Alors vous l'avez bien dit, Cécile Duflot, votre enquête porte sur en dehors de l'Hexagone et aussi en France ici. Je rappelle qu'il y a 900 000 Français qui sont actuellement en situation de